Top. Shalom, shalom. Demain, on est dans le jeûne du 10 Tevet. 10 Tevet. Top. Qu'est-ce qui s'est passé le 10 Tevet? Une brèche. La Septante. Bien de belles choses. Il y a eu la Septante. La Septante, il y a eu ça, la mort de. Comment ça s'appelle? Non, la destruction du. Non, c'était le Jérusalem qui s'est fait assiégé et la mort d'Ezra. Voilà. Après, il y a plusieurs choses. Comment c'est tout ça là? On commence première chose. La première chose, ce qui est méfourash dans le Navi, que Nebuchadnezzar, dans le premier temple, a commencé le siège sur Jérusalem. C'est le siège qui va amener à la destruction du premier Beth Amikdash. Donc on est dans ce qu'on appelle Atralta de Puranut. On est dans le début de la punition. Et donc ça fait partie des jours. Donc on se rappelle de la destruction du Beth Amikdash et tous les événements qui ont mené jusqu'à là-bas. Donc la première chose, le siège. Deuxième chose, la mort de Ezra Sofer. C'est-à-dire la mort d'Ezra Sofer. Troisième chose, comme vous l'avez dit, c'est la traduction de la Torah en grec. Et pourquoi c'est tellement grave? Parce que la Torah, c'est pas une parole. C'est pas une sagesse la Torah. C'est une parole. Arpatan, qui la traduisent, qui font ce qu'ils veulent avec. Ça devait rester que pour nous, ça devait. Parce que la Torah c'est une parole rave. Et si la parole a été pour les Bénis Israël, et eux ils l'ont traduit, ils ont cru que c'était Ça la déforme aussi. Il a fait mode. Rouven a toujours raison. C'était quoi le premier arabe? C'est un Iranien. à part. Le siège, le début du siège sur Jérusalem dans le premier temple. La mort d'Ezra Sofer, seconde. Et la traduction en grec de la Torah qui pose un problème de transformation. C'est une traduction, trahison. C'est pas aussi le jour pour tous les personnes dans la Shoah alors déjà. Ça, c'est la Rabbanout à recherche d'autre chose encore. Dans le Shulchan Aruch, il est marqué, il y a encore un autre événement, mais qu'on ne sait pas. Et il y en a qui disent que cet événement qu'on ne sait pas, c'est la censure qui dit ça. Ça correspond à la naissance de l'acrobate. Celui qui peut marcher sur l'eau. Et donc ça correspond à ça. Et C'est proche du... Ken, c'est pas pour rien que ça tombe cette période-là. On écrit Comme par hasard. Je crée ce que tu veux. Il y a marqué qu'on a le droit de faire que lorsqu'on parle d'idolâtrie, de se moquer de l'idolâtrie. Et vu qu'ils ont fait de lui un homme, un dieu, donc On fait lui un acrobate. on a le droit de faire un acrobate. En hébreu, on appelle Yoshua Paroa, parce qu'il y a un livre qui s'appelle Yoshua Paroa. Yoshua Paroa, c'est Yoshua le désordonné. Mais bon, bref. Qui est sale, qui se lave pas les cheveux, qui se coupe pas les ongles, ça, c'est un livre pour les enfants. Et les clous bénichots. ok. Et Besséder. Et autre chose qui a été rajoutée par la Rabbanout Harashit, on dit que c'est le jour du Kaddish Aklali. C'est toute personne qui veut dire Kaddish pour tous ceux qui n'ont pas de Kaddish, qui n'ont pas de personne qui dit Kaddish sur eux, donc on ne sait même pas, qui n'ont pas eu d'enfants et qui n'ont pas. C'est pour ça qu'on est à la Yom aujourd'hui. Bidiouk. C'est pour ça, c'est qu'en gros, c'est la journée, d'après la Rabbanout Harashit, qui est consacrée à la Shoah. Parce que le jour qui a été choisi par la Knesset, c'est en fin de Nissan, et en principe, c'est pas un bon moment. C'était contre la vie de la Rabbanout Harashit. En fin de Nissan, c'est un moment, en principe, où on ne fait pas ni Tzom, ni Espedim, on ne doit pas s'occuper de deuil. Et donc, ça a été choisi, Bichlal, c'est le jour de la Shoah, en Israël, Yom HaShoah, c'est le jour de quoi? Pourquoi ils ont choisi cette date-là? Commémoration. De quoi? C'est la libération des camps. Non, c'est pas la libération des camps. C'est une date qu'ils ont trouvée au hasard. Non, c'était pas au hasard. C'est quoi la date déjà? Kaf quelque chose Nissan, Kafret Nissan, je crois. Fin de mois Nissan. Au C'est café. en mai en général. Sans fin de Nissan, ils font ça en hébreu. C'est l'insurrection du gâteau de Varsovie. Ah, oui, Pardon? la promotion de ça. Non. Le gâteau d'Arthur, il n'a pas été attaqué. Oui, elle a fini. Allez là d'habitude. Moi je sais que c'est en fin du mois de Nissan et c'est en Sonar. C'est-à-dire que pour eux, dans la Knesset, ils voient comme l'événement qu'on peut se commémorer pour la Shoah, c'est le seul endroit où on a un petit peu essayé de se battre. Pour eux, ça a été l'occasion de retrouver notre fierté, etc. Et là, nous, on n'a pas besoin de ça, ce genre de choses-là, pour avoir notre fierté. Et c'est pas un bon moment pour
tout l'âme Israël fait la Shoah, commémore la Shoah. Donc, c'est-à-dire quand il y a une sonnerie, on se lève et on se tait. Mais bref, vous verrez surtout dans les Shivot, on vous parlera de la Shoah, surtout pendant cette période-là, du Tevet. Vous avez été à Yad Vashem ce matin? Ouais. Oui. Comment c'était? Très dur. Très bien. Moi, je suis jamais fait ça. Vous avez jamais été? Moi, j'aime bien. Plusieurs fois, mais là c'était la 5 meilleure fois. fois, je trouve. Pourquoi? Il était très bon le guide. C'est quel guide? Chez l'homo. Balsam. Baslam. Baslam. Non. C'est un bleu. Ok, c'est un français, un francophone. C'est un guide à vous, Balsman. pas de eux. Non, guide de eux, là-bas, je serai là-bas. Deux, c'est français. On n'a pas le droit de. C'est un guide. Manienne, non, Stam, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est quels sont les messages qu'ils vous envoient. Quel est le message? Il nous a dit que Souvenez, mais pourquoi c'est tellement important? Pourquoi c'est tellement important de se souvenir? pour savoir comment on va devenir plus tard, enfin ce qu'on doit faire plus tard pour pas que ça se Oublier reproduise. son passé, c'est peuple qui À le revivre. Alors l'idée, c'est qu'on a un risque que ça se reproduise pour savoir que ça ne se reproduise pas, c'est-à-dire que nous on ne le subit pas à nouveau, c'est ça? Mais même nous, dans le GIF, on a une. Non, moi, je suis pas en tant que, je suis pas d'accord. Juste, je veux savoir quel est le message qu'ils font passer. Moi, je sais que très souvent, le message qu'ils font passer là-bas, c'est pas ce Shlomo, c'est d'autres guides. C'est pourquoi très important de savoir cette histoire-là, pour pas que nous-mêmes, nous devenions des bourreaux. Des quoi? Des bourreaux. En gros, très souvent, dans le Yad Vashem, c'est dans la gauche radicale qui est là-bas et qui présente la Shoah comme le modèle à éviter pour nous, pas lui. Baruch Hashem. Non, moi je connais quelqu'un qui a travaillé à Yad Vashem et qui m'a dit c'est vraiment, pas eux, pas lui apparemment, mais d'autres, il y en a qui sont vraiment comme ça et que tout le message qu'ils te font envoyer, c'est il faut se souvenir pourquoi? Pour que nous-mêmes on ne refasse pas ça aux autres. C'est un message qui est problématique. Top, l'occasion, il faudra qu'on parle une fois de la Shoah. Alors c'est quoi la Shoah? Pardon? Avec ou. Non, moi j'ai rien à cacher. Mais non. Comment on le sait? C'est le souvenir. Top, c'est pas lié à la halakha, donc peut-être donc c'est une autre chose. Top, on revient au jeûne. Donc même c'est le jeûne aussi, on se commémore. Les malheurs de la Shoah, d'Avka, on en parle pendant Tisha B'Av, parce que Tisha B'Av, ça inclut tous les malheurs de la galoute. Là, c'est le début. Quelles sont les lois qui concernent le jeûne? Première chose, à partir de quelle heure ça commence? 6h à peu près. Pas net. À Alot HaShachar. Tous les jeûnes qu'on a, mis à part Tisha B'Av et Yom Kippour, ils commencent à Alot HaShachar, c'est à l'aube. On a déjà fait une fois la frise du temps ensemble. Comment c'est quoi l'aube? Oui. Une colonne. Non, une frise comme ça. 0, 12. C'est combien de temps? C'est quand la Alot HaShachar? C'est la troisième, 5h50 à peu près. la 6e heure de la journée Alot HaShachar, c'est on prend 3 heures après le on prend le Netzach Hama, l'apparition du soleil. L'apparition du soleil en ce moment, à Hadera c'est 6h45, donc j'imagine à Yerushalayim 6h40 peut-être. L'apparition du soleil le matin à 17h, ça m'a l'air pas mal. Non, 6h du matin, 6h45 à peu près, 6h40, 6h45. Plus ou moins c'est le Netzach Hama. Et à Alot HaShachar, il y a plusieurs avis. Les deux avis principaux, c'est 72 minutes avant ou 90 minutes avant. C'est-à-dire où, généralement, les Ashkenazim, ils font comme 90 minutes avant, donc 1h30 avant. Donc si le net, c'est à 6h45, à Alot HaShachar, ça va être à 5h15 pour les Ashkenazim. Et pour les Sfaradim, 5h33. Ça va? Pardon? C'est un décalage, pas problématique, c'est un décalage. C'est un décalage, on est d'accord. Pourquoi c'est un problème? Il y a des milliers de marlokot sur des Ashkenazim. Pardon? Pas défini par une durée alors. Comme tous les jeunes, ils finissent par la journée. Si tu commences à partir de l'aube, ça se termine avec la sortie des étoiles. Donc, plus ou moins 5h15, 5h30, selon les avis. Ça va? Et ça se termine 20 minutes après la Shkia. La Shkia, c'est à quelle heure? 4h40. C'est à 4h40 en ce moment, même plus un peu, non? 4h45, non? 4h45 aussi. Et donc, 20 minutes après, 10
17h05, on peut vérifier ça. On peut vérifier ça sur Des étoiles ou 20 minutes après C'est comme 20 minutes après la Shkia. Non, sortie de Shabbat, c'est beaucoup, c'est bien après. Sortie de Shabbat, c'est 40 minutes après la sortie, après la Shkia. Tous les jeunes comme ça. Là, t'as Shabbat, c'est 5h20. 5h21, il a fait. La sortie de jeûne, c'est la même heure que la sortie de Shabbat, n'est-ce pas? Bon, regarde, on va voir. Alors. C'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, Besséder. Et Netzachama, 6h34. 6h34, donc. Et Alot Hashachar, il est 5h21. Donc, Ken, ça correspond à combien? 72 heures avant. 72 minutes avant, non, 73 minutes avant. Besséder. 73 minutes avant. Besséder, donc c'est 5h21. Et à quelle heure il se termine, à quelle heure se couche le soleil? Donc à 16h51. Eux, ils mettent une demi-heure après, on peut avancer 20 minutes après. Déjà, on peut terminer le jeûne, c'est un jeûne des Rabbanan. Donc à 5h10 à peu près, 5h10, à 11, on peut déjà terminer. Juste le rab, la Shkia, c'est quoi? C'est la sortie des étoiles? Alors, Shkia, alors on n'a pas fait cette frise alors. Si tu poses des questions comme ça, c'est qu'on n'a pas fait. On l'a fait. Ouais, c'est Shkia, c'est quoi? coucher du soleil. J'ai le truc là. On l'a pas fait ensemble, Officiel que je l'ai. mais pas avec moi. Avec vous aussi, je suis. Ok. C'est la frise de la Torah. La Shkia, c'est le coucher du soleil, c'est la disparition du soleil de l'horizon. Le Netzachama, c'est le premier rayon du soleil qui apparaît à l'horizon. Et la Shkia, c'est la disparition. Et on va selon chaque ville, selon là où elle est située dans la carte, selon son altitude, selon l'endroit le plus haut de la ville. Par exemple, à Yerushalayim, l'endroit le plus haut de Jérusalem, c'est Gilo. Le Shchonat Gilo. Et donc, en principe, on doit voir à partir de Gilo exactement à quelle heure le soleil apparaît et quelle heure le soleil disparaît. Gilo, c'est dans Jérusalem. C'est la colonie de Gilo. C'est pas une colonie. Bref, c'est un quartier d'Yerushalayim. Il y a plusieurs quartiers. Avant que Gilo, c'était Beit Vegan le plus haut. Maintenant, c'est devenu Gilo. Beit Vegan, c'est pas très loin ici. Donc, ça commence à Alot Hashachar et ça se termine à la sortie des étoiles. 20 minutes après la Shkia, c'est largement suffisant. Si vous avez deux choses dans les téléphones, Stam, c'est des Khumrot. Si vous voulez souffrir, faites-le. On peut ne pas utiliser les téléphone. Voilà la Shkia, 20 minutes après la Shkia, c'est largement suffisant. Ça là, c'est un jeune qui est des Rabbanan. Et en principe, je sais pas quelle heure il faut Arvit ici, mais en théorie, on peut boire quelque chose avant Arvit. C'est-à-dire que même si on va pas faire Arvit, on peut boire. Par exemple, il y en a qui font longtemps, on peut voir si vous avez besoin de boire, vous pouvez. On peut même manger quelque chose. Il y a marqué de ne pas manger du pain avant Arvit, mais ça c'est tous les jours, c'est comme ça. On n'est pas censé faire un repas avant d'avoir pris Arvit. Tov. Sauf si on a Arvit Kavua. Si on a un Arvit fixe, et donc voilà. Quels sont les gens qui doivent jeûner? Tout le monde sauf les femmes enceintes. Sauf qui? Alors, sauf qui? Alors, on commence par les enfants. Les enfants, non. Les enfants doivent jeûner? Non, pas tout. Un petit peu. Essayez On peut peut-être. les C'est habituer. interdit, ils n'ont pas le droit. Ni interdit, ni pas du tout. Quoi qu'il en soit, tant qu'ils ne sont pas bar mitzvah, c'est un jeûne qu'on s'habitue même pas. Il n'y a même pas à s'habituer. Mais c'est pas qu'on a C'est le pas que droit. c'est interdit. Il y en a qui disent que c'est pas bien, disent que quand il sera grand, il n'aura pas de deuil. Ah bah, simplement parce qu'ils sont petits et qu'ils n'ont pas à s'entraîner pour ça. Il y en a qui disent que peut-être un jeûne avant la bar mitzvah, c'est bien de faire. 3 jeux avant. 3 jeûnes. Très bien. Ok. Moi, j'ai mon fils qui va faire sa bar mitzvah, un des enfants à la bar mitzvah avant Purim. Donc c'est le dernier. Non, il y aura Ta'anit Esther. Et moi, je vais avec lui s'il veut jeûner ou pas. Mais il n'est pas obligé de jeûner. Il peut même ne rien faire. Yom Kippour, oui, on lui dit de faire quelque chose. Yom Kippour, on dit de s'habituer. Au moins jusqu'à Chatzot, d'essayer un peu plus. On appelle ça Ta'anit Sha'ot. De commencer quelque chose jusqu'à qu'il est fatigué. Mais ça, ce jeûne-là, on n'est pas obligé d'habituer les enfants. Donc, dit Tevet, et les enfants sont exemptés de jeûner. Qui d'autre exempté? Des gens qui sont en danger, c'est pas shoot. C'est mal. Les gens, pardon? Non, même Tchabéav, c'est bien d'habituer Stam pour le deuil, qui s'habitue les gens de deuil, mais en soi, il n'est pas obligé. Ken? Les femmes enceintes. Oh, ok. Alors, les femmes enceintes. Les femmes enceintes et les femmes qui allaitent, c'est marqué dans le Shulchan qu'elles sont exemptées. Maintenant, il y a une discussion, il y a une marloquette, Sfaradim Ashkenazim. Est-ce que même les femmes enceintes doivent essayer de commencer le jeûne? On va dire comme ça. Les Ashkenazim, l'idée c'est de dire que les femmes enceintes sont exemptées, c'est-à-dire si elles souffrent du jeûne, elles peuvent arrêter. Mais en gros, qu'elles essayent.
et que vraiment, si elles sentent que ça leur fait pas du bien, qu'elles arrêtent. Pour les Sfaradim, beaucoup plus simple, ça, une femme qui sont enceintes, aflou lola atril. Il parle de mitztarot, migambli litzter, même que, hein, pas obligé de jeûner, pas obligé de jeûner, zéro. Les femmes qui allaitent, c'est la même chose. Pour les Ashkénazim, on parle de femmes qui allaitent de façon active, c'est-à-dire d'allaitent vraiment un bébé qui donne à manger du lait maternel. Et aussi, dans le im mitztarot arbe, si ça leur fait souffrir, qu'elles jeûnent pas. Ou bien s'il y a un risque qu'il y ait moins de lait pour le bébé, autre chose, qu'elle ne jeûne pas. Pour le Sfaradim, même s'il n'y a pas ces souffrances-là, même plus sur ça, même si une femme, elle n'allait pas, elle n'allait pas réellement, c'est-à-dire qu'elle n'allait pas du tout. On appelle une femme qui allait 2 ans après une naissance. Retenez bien, une femme sfarade, 2 ans après une naissance, elle ne jeûne pas. Pendant la grossesse, elle ne jeûne pas, 2 ans après une naissance, elle ne jeûne pas. Ma femme, pendant des années, n'a fait aucun de tous ces jeûnes-là. Sauf Tisha B'Av et Yom Kippour. Parce que ou elle est enceinte ou des 2 ans après une naissance. Parce qu'elle allait pendant 2 ans au moins. Même si tu n'allaites pas Béfoal, même si elle n'allait pas, elle est considérée comme une femme qui allait 2 ans après une naissance. Parce que la Gemara dit, pardon, juste que la Gemara dit que 2 ans après une naissance, le corps encore, il est encore chamboulé, il est encore sous le choc de la naissance. C'est un traumatisme une naissance, pour un corps c'est dur pour une naissance. Donc 2 ans après ça, elle est encore considérée comme une femme qui allait et donc qui est exemptée. Ken, tu veux dire quelque chose, Ali? C'est quel jeûne qu'elles font? Elles font pas jeûne des Rabbanan, sauf Tisha B'Av et Yom Kippour. Yom Kippour qui Torah. Mais tous les autres, elles les font pas du tout. Si une personne elle jeûne pas, et c'est un jour de jeûne, est-ce que dans la Mida elle fait la partie du... Non, une femme qui jeûne pas ne dit pas année nouvelle, etc. comme dans la Mida. Le mec qui jeûne pas, en principe, il peut pas monter à la Torah pour les 3 personnes. Quel? Est-ce qu'il y a un âge limite pour jeûner? Un âge limite pour jeûner. Alors si ça dépend aussi de l'état de santé. Tu vois, on peut pas donner un âge. Il y a des gens à 80 ans qui pètent la forme, il y en a à 75 ans qui sont déjà tout cassés. Et ça dépend énormément. Mais il y a marqué que quelqu'un qui est âgé et qui a du mal, tu sais, il y a un âge déjà, les gens, tu vois, ils prennent 10 cachets par jour pour ça, donc tu dis déjà, il y a là, qu'ils arrêtent de jeûner. Mais vous savez, jeûner, c'est important, quelqu'un qui nie à l'aide, etc. Il faut jeûner, il dit, comment je fais quand je travaille, etc. Tu commences le jeûne. Si quelqu'un, se sent mal, ça marche maintenant. Autre personne qui est exemptée du jeûne. Un malade. Un malade. Maintenant, c'est Zaken, on a dit quelqu'un qui est âgé, et c'est pas un âge, c'est un état de santé. C'est comme l'Odama, la reine Elisabeth, elle est morte à 98 ans, combien elle avait? Plus, voilà. Il y a un âge, à l'âge, tu ne demandes plus de quoi elle est morte. Tu vois, Elle est morte. De 98 ans. Il y a un âge, il a un problème de santé, il est vieux. Bon, ça dépend encore, il y en a c'est à 95 ans, il y en a c'est à 80 ans, il y en a 75 ans. À une époque, ça peut être 60 ans, ça dépend de l'état de la médecine. Pardon? Chacun sa chance. Non, mais jusqu'à que... Sa chance, son hygiène de vie, son époque, sa génétique, non, demain. Donc, quelqu'un qui est malade. Juste, je voulais vous poser une question. C'est pas par rapport aux jeunes, mais par rapport à ce que vous avez dit. Par rapport à l'allaitement. Okay. Dans la Torah, ils en pensent quoi? Enfin, il faut allaiter ou il ne faut pas allaiter son enfant? Bien sûr qu'il faut allaiter. La Torah, pourquoi la Torah elle a parlé de ça? Je sais pas, la Torah parle de tout. Est-ce qu'elle donne des conseils par rapport à ça ou non? La Torah, je peux dire que de toute façon, dans la halakha, on considère le lait maternel comme la nourriture principale d'un bébé, et que pour nous, toute autre nourriture, c'est pas de la nourriture. Ce qui vraiment donne de la force au bébé, c'est le lait maternel. Maintenant, tu sais, parfois, l'été, c'est très dur pour la femme. Parfois, physiquement, c'est très dur, psychiquement, c'est très dur. Et faut pas casser la tête, faut pas les embêter. Et chaque femme elle fait son chécoulette, si elle peut pas. Évidemment, c'est mieux de pouvoir allaiter. Sachez, quand vous allez vous marier, moi je vous dis, j'ai déjà vu ça, des maris qui cassent les pieds à leurs femmes pour qu'elles allaitent, alors que les femmes, elles n'y arrivent pas. Et c'est ch'tout, c'est de la bêtise, c'est de la richout même. C'est proche d'être de la méchanceté, parce que vous vous rendez pas compte c'est quoi d'allaiter. Un homme peut pas savoir, même s'il veut, il peut pas savoir c'est quoi. Parfois c'est très dur physiquement, même psychologiquement, savoir que je dois me réveiller toutes les heures. Voilà, on peut juste soutenir la femme, ce qu'elle veut faire, ce qu'elle peut faire. Voilà. Si elle veut, généralement une femme, souvent elle a envie d'allaiter, parfois elle peut pas. Non, je la connais, elle peut mais elle veut pas. Quelqu'un qui dit comme ça, il doit prendre 2 gifles. Ça a l'air 2 gifles, peut-être 3 même encore. C'est parfait pour le petit. C'est possible, mais une mère en dépression, c'est bien pire pour le petit que les bienfaits du lait maternel. Donc
Voilà. Et dernière chose, les malades. Oh, il y a marqué dans la halakha, quelqu'un qui est malade est exempté du jeûne. Qu'est-ce qu'on considère comme quelqu'un de malade? Alité. Oh, c'est quoi alité? Malade, il y a plusieurs possibilités. Il y a plusieurs degrés dans les maladies. C'est-à-dire, il y a une maladie, c'est important pour plein de choses, pour les chot Shabbat, pour plein d'autres halakhot. Il y a cholé sheyesh bo sakana, un malade qui a un danger, même un danger potentiel. C'est-à-dire une maladie qui risque de s'aggraver, qui risque de se transformer en quelque chose de dangereux, c'est considéré comme une maladie avec un potentiel dangereux, donc c'est cholé sheyesh bo sakana. Dans un cas comme ça, et même un jeûne comme Yom Kippour, il est mis de côté et la personne doit manger. Mais comprenez bien, le fait de ne pas manger pour le corps, c'est un effort. C'est un corps, c'est quelqu'un qui est malade. D'où provient la guérison? Qu'est-ce qui est la source de la guérison? Les médicaments, généralement, c'est le corps lui-même. Les médicaments, ça aide le corps à surmonter le virus, le microbe. Donc, c'est très important que le corps soit en forme. Et donc, parfois, quelqu'un a une angine. Enfin, une angine, c'est quoi? C'est une infection, c'est un microbe dans la gorge. On dit, c'est quoi le rapport manger, pas manger? Là, il faut savoir qu'on a une microbe dans la gorge. Si le corps est faible, l'angine, elle peut se propager. Elle peut descendre dans le cœur. Mais c'est comme ça, il y a un streptocoque. Bon, pas staphylocoque, c'est pire encore, mais un streptocoque, il peut tomber dans le cœur. Et ça fait une infection au cœur, et là, ça devient vraiment dangereux. Juste pour vous dire, une angine, d'ailleurs, ça a l'air tout bénin, une angine. Une angine, ça peut être très dangereux. Ça peut être dangereux. Une otite, ça fait très mal. Mais vous savez qu'une otite, ça peut se transformer en méningite. Méningite, c'est l'infection des méninges, des cerveaux, du cortex. Soigné. De quoi? Hein? Comme ça. Tu connais ça? T'as eu ça? Bref, c'est-à-dire que tu dois faire des infections dans le dos, d'un truc comme ça. Dans le doute, mais tu m'as dit comme Non, ça peut être très très dangereux. Non, juste pour vous dire qu'il y a plein de maladies que nous on est habitués, c'est rien. Non, c'est pas rien. Une angine, c'est cholé sheyesh bo sakana. Et une otite aussi. C'est-à-dire que même si on a des antibiotiques, il faut savoir que les antibiotiques, c'est-à-dire qu'on a un remède à ce danger-là, mais le danger existe. Donc ça, c'est le cas de cholé sheyesh bo sakana. même pour Kippour, ça, angine, otite. Alors, c'est pas Kippour. Il faut voir comment, avec un médecin, etc. C'est-à-dire que même ça, les médecins utilisent Tishma. C'est vrai, mais ça va pas s'aggraver. Ça dépend, tu sais que ça dépend énormément quel état il est, quel traitement il est en train de prendre. Ça dépend. Faut voir chaque chose. Et comment dire ça? Pneumonie aussi, évidemment. La pneumonie, c'est une infection des poumons. Et, vous savez, je vais pas vous faire peur, mais plus on avance, plus il y a des microbes qui sont résistants aux antibiotiques. Donc, plus on avance, et plus toutes ces genres de petites maladies, peuvent vraiment être dangereuses. Donc faire attention. Donc, ça c'est cholé sheyesh bo sakana, on est sûr qu'un cas comme ça, quelqu'un qui doit prendre des antibiotiques parce qu'il a un microbe, qu'il sache qu'il est exempté. Même terme, j'ai déjà terminé le traitement, je dois juste compléter, mais je vais mieux, etc. Alors, tant que je prends ces médicaments-là, c'est un signe que je suis exempté. Sauf si vraiment c'est le dernier jour, bref. Mais en gros, quelqu'un qui doit prendre des antibiotiques, il faut savoir que, de façon générale, il est exempté. Tof. Quelqu'un qui maintenant est cholé sheyesh bo sakana, un malade qui n'a pas de danger. Un malade qui n'a pas de danger, la définition, c'est deux choses. Ou bien s'il y a un membre qui est en danger, chas v'shalom, s'il s'occupe pas de ça, ce membre-là risque de partir, même si c'est pas un danger, mais partir, c'est bien dans le sens que je pourrais pas l'utiliser comme il faut après. Alors, quelqu'un qui se casse quelque chose et que s'il le remet pas comme il faut, ça. Maintenant, faut voir ce qu'il y a un besoin de manger ou pas. Et comme tu as dit, qu'est-ce qui a parlé d'alité? Ça va venir. C'est quelqu'un qui doit être au lit. Ou bien qu'il est au lit pour de bon, ou bien qu'il est au lit, qui devrait être au lit. C'est-à-dire que, vous savez, des fois on a une fatigue qui est totale, complètement fatigué. Parfois on n'a pas le choix, on est obligé de continuer notre activité. Parce que faut ramener de quoi manger à la maison, parce que ceci, parce qu'il y a des enfants petits, mais on est vraiment fatigué et on aurait dû être au lit. Ça, c'est ce qu'on sait comme cholé sheyesh bo sakana. Et là, on se pose pas de questions. Chachamim, avec ce jeune-là, c'est un jeune des Rabbanan. Cholé sheyesh bo sakana, pas tout. Dès qu'on a une maladie, même qui est pas dangereuse, mais qu'on est au lit, ou bien qu'on aurait dû être au lit, et on est exempté. De même, quelqu'un qui souffre d'une douleur, une rage de dents ou autre. Bon, là, il faut voir quelle est l'utilité à ça. Quelqu'un qui a une rage de dents, une douleur qui est telle qui le
qui l'immobilise. C'est-à-dire qu'il a, par exemple, quelqu'un qui a mal à la tête. Très souvent, en jeûne, on a un peu mal à la tête. Mais ça, c'est normal. On a tous, quand on ne boit pas beaucoup, on a un peu mal à la tête. Mais quelqu'un qui a tellement mal, qui sent que c'est vraiment quelque chose de vraiment particulier, qu'il est complètement mis à terre. On dit PLS. Ouais, c'est ça. C'est quoi les mots? Position latérale de sécurité. Exactement, c'est pour ça. Il est en position de sécurité, c'est-à-dire pour pas se mettre en danger. Il a tellement mal qu'il est complètement bloqué. On peut considérer ça comme chez Yesh Bosakana et on peut voir des choses. Donc, maintenant, quelqu'un qui a très mal à la tête, est-ce qu'il peut prendre un Akamol ou autre? Si on peut le prendre sans eau, c'est le mieux. C'est le mieux. Et si quelqu'un il a vraiment très mal à la tête, qu'il prend vraiment kharig, parfois il est possible qu'il doit arrêter de jeûner tout simplement parce que c'est cils qui est en train de se dessécher. Parfois on a très mal à la tête, pas parce qu'on se dessèche, parce qu'on est accro au café ou bien qu'on est ou autre. Donc pour quelqu'un comme ça, prendre un cachet, ce serait permis. Quelqu'un qui doit boire ça avec de l'eau, le mieux c'est de prendre de l'eau qui est amère. De l'eau qui est amère, pas utiliser de l'eau vraiment, et là de l'eau qui est de l'eau du citron ou bien de l'eau amère. Je peux prendre un cachet, c'est-à-dire si on a très mal à la tête, on peut prendre un Doliprane sans eau. Sans eau, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème qu'on va prendre. Bah, ça dépend. Parfois il y en a qui savent, c'est des petits cachets. Ken. Quelle utilité de jeûner? T'as la bouchée de jeûner pour cette raison. Ouais, quoi? Quelle utilité de jeûner? Pourquoi jeûner comme ça encore pour ces choses? Alors, ok, je comprends qu'on Pour le Betamikdash. commémore quelque chose. Je comprends qu'on commémore évidemment, c'est malheureux. Pourquoi on jeûne encore? Le jeûne, il faut savoir comme ça. Le jeûne, ça fait partie de la teshuva. Toujours quand on jeûne, on se détache du monde et ça nous permet un peu de nous concentrer sur ce qui est à l'intérieur de nous. Et tous ces manques-là, qui ont été la cause de ces destructions-là, c'est le moment de faire ce qu'on appelle le Cheshbon Nefesh sur ça. Et d'après ce que je voulais étudier avec vous l'heure d'après, tu vas toi l'Ulpan ou bien tu es là? Moi je vais étudier quelque chose avec vous en hébreu et qui parle de ça, qu'est-ce qu'on doit faire pendant le jeûne. Tov, Chazak ou Baruch. Je crois que tout le monde est là, Rav. חיים בנים